Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la respiration dans différents milieux. Introduction. La respiration se manifeste par un échange de gaz entre un être vivant et son milieu. Si l'être vivant respire dans l'air, sa respiration est aérienne. S'il respire dans l'eau, sa respiration est aquatique. Alors, quels sont les organes respiratoires adaptés à la respiration dans l'air et dans l'eau? Grand 1, respiration en milieu aérien. Petit 1, chez l'homme. L'appareil respiratoire de l'homme est constitué du nez, trachée, poumon, bronches, bronchioles. Les bronchioles se terminent par des sacs aériens appelés alvéoles. Nous avons ici une comparaison de l'air inspiré et de l'air expiré. L'air inspiré contient 0,03% de dioxyde de carbone, 21% de dioxygène. L'air expiré contient 16% de dioxygène et 4,5% de dioxyde de carbone. On constate alors que l'air expiré contient moins de dioxygène que l'air inspiré et aussi l'air expiré contient plus de dioxyde de carbone que l'air inspiré. Comparaison du sang entrant et du sang sortant au niveau des alvéoles pulmonaires. Le sang entrant venant des organes contient 15 ml de dioxygène, 53 ml de dioxyde de carbone pour 100 ml de sang. Le sang sortant se dirigeant vers les organes contient 20 ml de dioxygène, 49 ml de dioxyde de carbone. Donc, on peut conclure que le sang sortant s'enrichit au niveau des alvéoles en dioxygène et devient pauvre en dioxyde de carbone. Au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène va passer de l'air alvéolaire vers le sang et le dioxyde de carbone va passer du sang vers l'air alvéolaire. Conclusion générale. L'air pénètre dans le corps humain par le nez ou la bouche. Il emprunte ensuite la trachée, puis les bronches et les bronchioles. Il arrive finalement au sein des poumons, dans de minuscules sacs, les alvéoles pulmonaires. Au niveau des alvéoles pulmonaires, caractérisées par une paroi fine et richement vascularisée, se réalisent des échanges gazeux permanents entre le sang et l'air. Le sang s'enrichit en dioxygène et cède son dioxyde de carbone. L'air expiré suit le trajet inverse. On peut conclure alors que l'homme a une respiration pulmonaire. La respiration en milieu aérien, petit 2, chez l'escargot. L'escargot a un seul poumon et un orifice respiratoire appelé pneumostome. L'orifice s'ouvre et se ferme alternativement pour laisser entrer et sortir l'air du poumon. A. Orifice ouvert. B. Orifice fermé. Le poumon fonctionne à la manière d'un sac qui se remplit ou se vide d'air. La paroi du poumon est riche en vaisseaux sanguins. Le dioxygène passe ainsi facilement dans le sang de l'animal, tandis que le dioxyde de carbone est rejeté vers l'extérieur. L'escargot a une respiration pulmonaire. Maintenant, on passe à petit 3. La respiration chez le criquet. L'abdomen du criquet réalise des mouvements rythmés. Il semble se gonfler puis se dégonfler. Cela correspond à des inspirations, expirations. L'air peut directement entrer ou sortir du corps de l'animal par les orifices respiratoires appelés stigmates. La dissection de l'abdomen du criquet montre la présence de tubes blancs nacrés. Ce sont les trachées qui partent des stigmates. Une fois dans le corps, l'air circule dans les trachées et les trachéoles et jusqu'aux organes et cellules de l'animal. Ce courant d'air permet d'effectuer les échanges gazeux respiratoires. Le criquet a une respiration trachéenne. La respiration en milieu aérien chez les végétaux. Les végétaux respirent comme tous les êtres vivants.
Les échanges gazeux se font au niveau de petits orifices appelés les stomates. Grand 2. Respiration en milieu aquatique, petit 1 chez le poisson. On observe des mouvements respiratoires. La bouche s'ouvre, les opercules se ferment. Puis, la bouche se ferme, les opercules s'ouvrent. Avec un liquide coloré, on peut voir que l'eau entre par la bouche et ressort par les opercules. En faisant la dissection de la tête du poisson, on observe 4 branchies sous chaque opercule. Nous avons ici une branchie isolée vue à la loupe binoculaire. Elle est constituée d'un arc osseux avec des filaments branchiaux, et on voit que le filament branchial est riche en vaisseaux sanguins. Le dioxygène dissous dans l'eau et absorbé par les filaments branchiaux passe dans le sang du poisson. En échange, le dioxyde de carbone est rejeté dans l'eau. Il y a donc des échanges gazeux respiratoires au niveau des branchies. Donc, on peut conclure que le poisson a une respiration branchiale. J'espère que vous avez bien compris. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.